Hey, salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi, donc si ça tombe en pleine semaine, j'espère que tu es en train de passer une bonne semaine au moment où tu visionnes ça. Si ça tombe un week-end, ma foi, du moment que tu passes un bon week-end, je dirais qu'on est sur la bonne voie et que c'est le plus important. Donc aujourd'hui, j'espère que ce sera une vidéo que je vais enregistrer très rapidement. J'aimerais faire mon mea culpa sur l'anime The Promised Neverland. Je vais en parler vite fait. Je vais pas faire de trucs, de grosses analyses ou quoi que ce soit. Juste donner mon avis parce que j'imagine que tu as un tas de vidéos qui parlent de cet anime en long et en large. Donc voilà, tu auras juste l'avis d'un gars qui était sur son canapé et qui regardait l'anime. C'est parti. Bon, je vais presque partir du postulat que tu connais pas The Promised Neverland, mais ça m'étonnerait que tu sois passé à côté si c'est le cas. Ben en fait, on va suivre Emma, Norman et Ray qui semblent être dans un orphelinat. Et genre dans cet environnement-là, l'âge maximum ou maximal que tu peux atteindre pour partir, c'est 12 ans. Mais tu peux te faire adopter entre 0 et 11 ans, on va dire. Et on va suivre leurs aventures au sein de cette institution. Et on va se rendre compte, en fait, dès le premier épisode, qu'il n'y a aucune adoption qui a eu lieu. C'est juste un trafic d'enfants. Et Norman, Ray et... comment il s'appelle? Norman, Ray et Emma vont se rendre compte, en fait, du superfuge. Et vont essayer de s'extirper de leur situation en emmenant ce qu'ils considèrent comme leurs frères et leurs sœurs, c'est-à-dire tous les autres enfants qui sont à l'intérieur de l'orphelinat. Et du coup, la femme qui les a éduqués, qui les a élevés, qui les a aimés, va devenir quelque part leur ennemi. Donc ça, c'est juste le postulat de base. En vrai, si tu n'as pas vu ça, va regarder. C'était une vraie tuerie. On en vient à ma personne parce que c'est ce qui compte sur cette petite vidéo. Au début, quand on m'a parlé de The Promised Neverland, je me suis dit encore un anime où en fait on t'aguiche avec un scénario, non plutôt avec des scènes choquantes entre guillemets. Pour te donner un exemple, c'est pas du tout le même type d'anime. Mais tu vois Goblin Slayer, ça commence avec une scène de viol et ensuite l'histoire se met en place et on comprend la réalité des choses. A contrario, tu as Berserk, la première saison en tout cas, qui se termine avec une scène de viol. Et en fait, tu as vraiment toute l'histoire qui se met en place pour finir sur quelque chose de consistant. C'est-à-dire, c'est progressif. Or, moi, je parle uniquement de l'anime de Goblin Slayer. J'ai trouvé ça assez digressif dans l'impact que c'était censé avoir. On commence très fort et après, je trouve que tu bondes mou à la fin. Après, c'est que mon avis. C'est un très bon anime, mais je m'attendais à mieux. Et The Promised Neverland, en fait, est pile poil entre les deux, ou même un peu plus proche de la façon de raconter de Berserk. C'est-à-dire que t'as aucune scène choquante. Tout est sujet à ton imagination. Lors du premier épisode, tu vois qu'il y a une fille qui se fait adopter. Elle se fait pas en réalité adopter. Elle est morte, tu vois. Et... Tout est question de sous-entendu. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font des gosses? Ils les mangent, d'accord. Ce sont des démons, ce sont des monstres. Et tout le long de l'anime, en fait, tu es happé par ce qu'on te raconte. Et surtout, tu es curieux parce qu'on te montre rien. Et on te fait tout comprendre. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trouvé ça vachement stylé. Et c'était tellement lisse, entre guillemets, ou tellement fluide dans la façon de raconter. Il n'y avait pas besoin de scènes extravagantes pour, comment dirais-je, me choquer et accaparer mon attention à tel point qu'à un moment donné, il y a un personnage qui se blesse et c'était la scène la plus violente pour moi. En plus, dans un anime comme, je sais pas, moi, Shingeki no Kyojin ou Baki, par exemple, ce qui est arrivé à ce personnage, tu vois, c'est la base. Et pourtant, j'étais là, oh mon Dieu, ils ont osé lui faire ça. J'ai particulièrement apprécié ça. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en vrai, j'ai surtout kiffé l'aspect. Ça me raconte une histoire et ça me montre pas des choses choquantes pour me happer en mode oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Là, ça me raconte l'histoire de Kenny, si tu vois ce que je veux dire.
Donc c'est tout ça pour te dire que j'étais surpris à tous les niveaux. Il y a de l'intrigue, il y a de la réflexion, l'animation est plutôt réussie, il y a de jolies couleurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'avais l'impression de lire un Agatha Christie dans le sens où tout le long du scénario, on te laisse des indices qui te permettraient, normalement, si tu es attentif, de comprendre certaines choses très rapidement. Et si tu les as pas compris, arrivé à la fin de l'anime, tu te dis « Ah ouais, d'accord, ce petit détail fait que quand ce personnage a dit ça et que tel personnage a réagi de la même façon, en fait, il y avait un lien. » Et j'ai particulièrement kiffé ça. Enfin bref, je t'ai dit que je serais pas trop long. Donc c'était juste mon mea culpa sur Promise Neverland. Il faut absolument que je voie la suite. Si tu l'as pas encore vu, tu peux y aller sans aucune crainte. Et si tu es comme moi et que tu l'as déjà vu, tu peux le regarder sans aucune crainte, mais ça tu le sais déjà. D'ici à la prochaine fois et peut-être à la saison 2, je te souhaite une très 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 bonne journée ou une très bonne soirée. À toi de voir. À plus. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.